Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, déjà J-5 avant le début du championnat de France. Une préparation assez bizarre, seulement 2 matchs amicaux, pas beaucoup de préparation pour ceux qui ont fait l'Euro, pour les nouvelles recrues, etc., etc. On a vu quand même de bonnes choses, la forme de Ramos, l'intégration XXL très rapide de William Pacho, mais d'autres joueurs qui posent quand même question, comme Warren Zaïre-Emery au milieu. Est-ce que Neves va être un top ou un flop? Est-ce que Enrique va continuer à s'entêter? En tout cas, voilà, je suis vraiment curieux de voir le début de saison. Si bien sûr vous avez la chaîne, DAZN, bravo aux milliardaires qui peuvent se la payer, en tout cas c'est pas notre cas. Il va falloir quand même être très intelligent pour avoir des IPTV. Pour rappel, la priorité de la Ligue de football professionnelle cette année sera de mettre un terme à l'IPTV et au streaming. Donc ça va être très compliqué de voir les matchs du Paris Saint-Germain. Bon, on va quand même essayer, on l'a toujours fait. Et ça nous a plutôt bien réussi. Alors, on va parler des informations mercato du jour. Est-ce que Paris fera une grosse saison? Est-ce que Paris gagnera le championnat facilement, la Coupe de France facilement, le Trophée des Champions facilement? Et est-ce que Paris ira très loin en Ligue des Champions? Bon, t'as autant de chances de gagner la Ligue des Champions que de sortir avec Rihanna et Beyoncé, on va pas se mentir. Mais bon, maintenant, dans le sport, tout peut arriver. T'as plus de stars, et ça se trouve, tu vas y arriver. Va savoir. Vous savez la logique aujourd'hui, T'as des stars, tu gagnes pas. T'as plus de stars, tu gagnes. Va comprendre. Alors, déjà, première information, au cours de la saison dernière, Luis Enrique a fait savoir à la direction parisienne qu'il n'appréciait pas du tout les profils de Skriniar et Danilo. Pourtant, il les a mis beaucoup de fois titulaires avant que Skriniar se blesse ou quand Danilo pouvait dépanner. Le club veut se séparer de Milan Skriniar, mais son salaire est un gros frein pour plusieurs clubs. Le Portugais n'a pas été convoqué pour affronter Leipzig alors qu'il était disponible. Je trouve ça assez sévère quand même le traitement que donne Luis Enrique à Danilo. D'accord, Danilo n'est pas le meilleur milieu ou défenseur du monde, mais il n'est pas pire que monsieur Milan Skriniar. Milan Skriniar, là c'est vraiment catastrophique. Après, la seule chose positive, c'est que si tu le vends, tu récupéreras un peu d'argent vu qu'il a été recruté gratuitement à l'Inter de Milan. Alors, la recrue la plus proche d'arriver dans les prochains jours serait Kingsley Coman, l'option la plus concrète pour Kingsley Coman et le Paris Saint-Germain. Des discussions formelles ont eu lieu, il viendrait concurrencer Barcola. Pour moi, c'est pas vraiment une bonne chose. Après, un prêt, pourquoi pas, si c'est un prêt, ça peut être bénéfique. Moi, honnêtement, sur ce que j'ai vu hier, Barcola et Ramos sont en pleine bourre, donc c'est pas évident que Coman soit titulaire s'il revient au Paris Saint-Germain. Moi, Joao Neves, j'ai plutôt apprécié les 2 matchs de préparation. Son intégration a l'air correcte. Bon, Dembélé a toujours été inexistant hier. Mais Neves, ça a l'air solide avec Vitinha et Fabian Ruiz. Ou pourquoi pas Warren, ça peut marcher. Mendes, point d'interrogation sur les blessures. Pareil pour le gardien. Mais bon, là, on part vraiment sur une charnière centrale Marquinhos, William Pacho. C'est ce qui se dégage pour commencer le match contre le Havre dans 5 jours. Voilà, la composition probable pour le match contre le Havre sera Donnarumma dans les buts, William Pacho, Marquinhos dans l'axe, à gauche Mendes, à droite on part vers une titularisation de soit Mukiele, soit Zagué, ou soit Warren Zaïre-Emery. Alors, sachant que M. Enrique déteste littéralement M. Nordin Mukiele, il y a de grandes chances que ça se joue entre Warren Zaïre-Emery et Zagué au milieu de terrain. On pourrait partir vers un milieu de terrain Vitinha, Neves et peut-être Fabian Ruiz, et peut-être Barcola à gauche, Ramos dans l'axe, Dembélé à droite. C'est ce qui se dégage pour le premier match de ce championnat de France. Osimhen veut absolument venir au Paris Saint-Germain, il en a fait part très clairement à ses dirigeants. Les dirigeants napolitains lui ont répondu, tout est possible lors de ces 3 dernières semaines de mercato. Si un club met le prix pour Osimhen, il est fort possible que Osimhen rejoigne ce club. Et à l'heure où on parle, la seule équipe qui est vraiment intéressée par Osimhen, c'est le Paris Saint-Germain, mais pas au prix que demande, bien sûr, Aurelio De Laurentiis. Aurelio De Laurentiis serait prêt à baisser le prix de 130 millions d'euros, prix de la clause libératoire de monsieur Osimhen, à 100 millions d'euros. Ça reste vraiment trop cher pour le Paris Saint-Germain qui ne veut pas surpayer ce transfert. Ils n'iront pas au-delà de 70 millions d'euros, sachant qu'il y a un problème, vu que Luis Enrique ne veut pas de Victor Osimhen. Alors la direction du Napoli confirme que Victor Osimhen souhaite quitter le club. Victor Osimhen a demandé à quitter le club, il veut partir. On verra dans les 3 semaines à venir. Est-ce que ça veut dire qu'il arrive au Paris Saint-Germain? Pas forcément. Luis Enrique préférait d'autres profils que Osimhen.
Alors, le profil qui intéresserait Luis Enrique, ce serait l'attaquant du Sporting Lisbonne, Victor Gyökeres. Il n'y a que le nom de famille qui change, hein. Voilà, ce serait vraiment un profil très intéressant. Campos non plus ne serait pas contre, Jorge Mendes non plus, encore un joueur qui vient du championnat portugais. Et il correspondrait peut-être plus au profil que Enrique recherche. Désiré Doué a annoncé après le match contre l'Espagne en finale des JO qu'il prendra sa décision dans les prochains jours. Donc ça va jouer entre le Bayern de Munich et le Paris Saint-Germain. Et on va pas se mentir, c'est le Bayern de Munich qui a une légère avance, que ce soit au niveau de l'accord avec Rennes et que ce soit au niveau de l'accord avec Doué. Mais apparemment c'est Doué qui va décider. Et voilà. On parle que le Bayern serait favori, mais dans le foot tout est possible, hein. Ça peut changer d'avis à la dernière minute. En ce qui concerne les autres pistes, Paris regarde d'autres pistes, hein, à gauche, à droite. Il pourrait y avoir des surprises, hein. Mais quoi qu'il en soit, la priorité pour le Paris Saint-Germain, c'est un attaquant et un défenseur pour la fin de cette saison, un latéral gauche, voilà, qui est suivi. Après, si Danilo, Carlos Soler s'en vont, il faudra automatiquement les remplacer. Et la surprise du chef, les postos, la surprise du jour, on ne s'y attendait pas. Le Paris Saint-Germain a formulé une offre officielle de 8 millions d'euros pour Soufiane Raimi, le joueur marocain, attaquant du Maroc pendant ces JO. Il pourrait être la doublure de Gonzalo Ramos et dépanner en cas de blessure de Ramos ou en tant que joker. 8 millions d'euros, attaquant marocain. Alors Soufiane Raimi, qui a fait des choses très intéressantes avec le Maroc, hein, qui a fini quand même médaillé de bronze au JO de Paris. Alors Soufiane Raimi, pour ceux qui connaissent pas trop, bon, c'est pas un joueur super connu, hein, voilà, s'il vient au PSG, c'est pas pour être titulaire. Il joue au Qatar, si je me trompe pas, donc ce serait vraiment une doublure, voire encore en troisième choix, quoi. Donc voilà, en tout cas, voilà les dernières infos concernant le Paris Saint-Germain, mais il pourrait y avoir des surprises, hein. Ça se trouve que tous les noms qu'on annonce, aucun ne va venir, et peut-être que 2 autres joueurs vont débarquer que la presse n'a pas cités ces derniers mois. Tout est possible dans cette fin de mercato. Qui aurait pu dire que William Pacho allait venir au Paris Saint-Germain il y a encore une semaine. Donc voilà, des fois la presse ne sait pas tout, loin de là. Mais voilà, en tout cas, ça va être intéressant de voir ces 3 dernières semaines de mercato, comment ça va bouger, et surtout le début de ce championnat, hein, qui va être très intéressant à regarder, avec cette préparation assez biaisée. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve très vite pour de nouvelles infos et de nouvelles vidéos mercato dans les prochains jours, bien sûr. Tchuss à tous.